Il faudra te ressaisir. Ton bébé ne reviendra plus. Les gens, ils sont tous des menteurs. Dis-moi, comment est-ce possible que tu aies tué ton propre enfant par accident? Tu sais quoi? T'as tué ce bébé parce que... c'est pas le tien. Va-t'en d'ici. Je ne veux plus voir ton visage. T'as tué mon bébé. D'accord, Pourva. Si c'est ce que tu veux vraiment, alors je vais partir, je te laisserai tranquille. Je ne vais plus jamais te déranger, Pourva. Mais laisse-moi te dire une dernière chose. Je sais que ta blessure ne guérira pas facilement. Mais ne t'arrête pas là. Va de l'avant, Pourva. Tu dois apprendre à vivre seul. Essaie de te reprendre. Maman, je pense qu'on paie seulement pour tout le mal qu'on a fait. On a déjà payé ce monstre. Mais là, il nous en redemande plus. Je n'ai jamais vu un homme aussi avide d'argent. Il m'a même menacé. Il voulait appeler la police et donc fermer notre hôpital. Mais moi, je pensais qu'il a déjà eu tout ce qu'il voulait. Exactement. Mais il ose nous demander plus d'argent maintenant. C'est le problème. Il faut le payer. Il a réalisé que Vedant est une poule aux œufs d'or. Donc il en profite. Je ne comprends pas. Comment pourrait-il faire fermer notre hôpital? Maman, cet homme a toutes les cartes dans sa main. Et en plus de ça, ce sale garnement, il a déjà signé la procuration. Du coup, moi, je pense que je devrais en fait confier l'hôpital à Sanju. Sanju? Mais est-ce qu'il a obtenu son diplôme, lui? Il va certainement l'obtenir plus tard. Mais Vedant, c'est lui qui signe tous les chèques, tu sais. Il faut toujours sa signature. Pourquoi devrions-nous faire ces changements? Maman, écoute, c'est juste parce que le nom de Vedant est encore lié à l'hôpital. Alors il faut que nous lui retirons le droit de signature. S'il te plaît, va lui parler, maman. D'accord, laisse-moi y réfléchir. J'ai besoin de temps pour en décider. Tu vas réfléchir à quoi? Fais-lui juste signer les autres papiers. Tu sais, je suis vraiment fou amoureux de toi, Pourva. C'est justement ce que j'essaie de t'expliquer. Je n'ai pas fait exprès, Pourva. C'était un accident. Et comment vais-je dormir si tu ne cesses d'allumer et d'éteindre la lumière? Dis-moi, Pankuri. Est-ce que tu crois que Vedant est vraiment amoureux de moi quand il l'a dit? Oui ou non? Oui, oui. Alors, explique-moi, comment a-t-il pu me blesser à ce point alors qu'il est amoureux de moi? Tu sais, Panku, moi je pense qu'au lieu de me blesser, il devrait tout faire pour me rendre heureuse, pour que je me sente bien. Oui, ou bien non. Pourva, faut-il vraiment que tu me poses cette question maintenant? Pourquoi veux-tu savoir? Dis-moi simplement, est-ce que toi tu penses que Vedant a vraiment été piégé? Crois-tu aussi que Vedant n'a jamais vraiment voulu le faire, mais il a été tout simplement contraint de le faire, tu crois? Car ça ne lui ressemble pas du tout. Panku, tu... Pourva, écoute, tu perdras la tête si tu continues à toujours remettre en question tout ce qui s'est passé. Tu comprends?
Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? C'est juste une perte de temps. Écoute-moi, essaye de dormir, d'accord? Et laisse-moi dormir aussi. Est-ce possible que Purva ne soit plus fâchée? Et va-t-elle pardonner à Vedante? Je te hais, Vedante. Cet homme est le petit-fils de votre mère. Non. Ce sale garnement a été ramené de la rue. Il n'est pas de notre famille. Tu vois cette porte-là? Tu sors par là tout de suite! Vedante, tu as tué mon enfant. C'est à mon tour. Vas-y, tue-moi. Tu Non, vois cette il a porte? été ramené de la Tu rue. sors par là tout de Il n'est suite! pas de notre Vas-y, famille. Tu vois cette porte? Il n'est pas de notre sors par famille. là. Vedante, tu as tué mon enfant. Je devrais mourir. J'ai commis un meurtre grave. Je ne mérite plus jamais de vivre. Vedante! Vedante! As-tu perdu la tête? Vedante! À quoi est-ce que tu pensais? Vedante? Tu vas bien? Non, tu n'as pas l'air bien. Bon, écoute-moi. J'habite juste là. Alors viens avec moi. Tu passes la nuit chez moi. On se parle demain matin. Allez, on y va. Usha, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Que font tous ces gens ici? Le docteur est absent depuis 4 jours. Ils ont d'abord accepté de reporter leur rendez-vous, mais maintenant ils ne veulent plus. Mais expliquez-leur que le docteur ne viendra pas aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien qu'il fasse une telle scène par ici. Vous auriez pu me les envoyer. Ou à Dr Mathur, ou à Dr Astana. Docteur Pankouri, j'ai déjà proposé cela aux patients. Mais ils refusent. Ils ne veulent pas aller voir un autre médecin. Dr Vedante ne reviendra plus. Expliquez-leur ça. Mais, Madame Pradhan, attendez. Où allez-vous? Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez que vous m'avez fait confiance pour faire vos tests la dernière fois? Oui, mais je ne vous fais pas assez confiance. Il me faut Docteur Vedante. Je ne peux pas vous faire confiance s'il n'est pas là. Là, c'est mieux, Vedante. Tu as l'air bien frais. Cette chemise te va parfaitement. Oui, mais tu n'avais pas à faire tout ceci. Bon, viens, prends du thé. Allez, viens. Assieds-toi. Vedante? Je pensais à toute l'histoire que tu m'as racontée hier soir. Et je pense que tu as été tout simplement piégé. Mais ce serait extrêmement difficile d'en convaincre tout le monde. Mais dans ton cas, il y a un grand espoir que tu t'en sortes, puisque tu es médecin. Les gens savent que tu sauves des vies, alors écoute-moi. Oublie tout ça. Et va travailler. Les gens t'attendent. Non, je ne pourrai pas. Il faudrait d'abord que je découvre qui est derrière tout ça. Je pense que c'est Raoul. Je pense la même chose aussi. Mais il ne peut pas faire tout ça seul. Je suis sûr que il a été aidé par un membre de ma famille même. Une minute. Allô? Monsieur, c'est Monsieur Verma, directeur de la banque CPMC. Vous confirmez le chèque d'1 million en faveur de Ramesh Tripathi? Oui. Je lui ai fait un chèque récemment, mais la somme... C'est bien 1 million? Pourquoi M. Tripathi a-t-il besoin d'1 million de roupies? Puis grand-mère m'a raconté que on doit payer 500 000 à Raoul.
Monsieur? Monsieur Varma, j'ai fait une grosse erreur. Navré. Veuillez l'annuler, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Merci. Qu'y a-t-il? Non, rien. Mais je me demande vraiment qui aurait pu aider Raoul. Mais bon sang, mais que veulent ces patients? Ils n'arrêtent jamais de réclamer le docteur Vidante. Le problème, c'est que, tant que son nom soit encore lié à cet hôpital, les gens le réclameront toujours. Nous devons dire à tout le monde que ce sale garnement n'a plus aucun lien avec Jivanreka. Mais non, papa. En fait, le plan du docteur Pankori est bien mieux que ce que tu penses. C'est sûr que les clients vont diminuer pendant un moment. Mais après cela, croyez-moi, nous allons gagner 4 fois plus d'argent. On rendra service en échange d'argent. Tu sais quoi? Ma Pankori transformera Jivanreka en une machine à sous. En fait, les anciens doivent partir pour laisser la place à une toute nouvelle... Clientèle. Exact. On en a fini avec ce sale garnement que papa a emmené chez nous il y a longtemps. Et puis, puisque Pourva n'est plus une menace, alors nous pouvons... Non. Elle est toujours une menace. En fait, elle a commencé à se poser des questions sur l'innocence de son mari. C'est-à-dire? Oui, Sanju. Pourva m'a demandé si moi je pense aussi que Vedant n'a pas voulu faire cela, mais que quelqu'un l'a tout simplement piégé. J'essayais de la faire oublier, mais elle... Est-ce qu'il y a une chose que tu lui as dit qui pourrait être utilisée contre nous? En fait, j'ai fait une terrible erreur. C'est grave parce que c'était moi qui ai donné tous les rapports au docteur Vedante. J'aurais dû agir d'une autre manière pour faire en sorte qu'il croie que c'était une coïncidence. Maintenant, j'espère seulement qu'on ait un peu de chance, qu'on n'aura pas à payer pour ça. Non, 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 non. On n'en arrivera pas là, je l'espère. En fait, tout ceci me fait penser à... mon demi-million. Écoute, il a simplement signé un chèque en blanc et j'ai écrit là-dessus 1 million de roupies qu'on devisera en 2. Nous en serons informés dès que l'argent sera crédité. D'accord? D'accord? Allô? Quoi? Dites-moi, mais comment est-ce possible? Monsieur... Alors ce sale garnement a appelé la banque. Il leur a ordonné d'annuler le chèque. Papa, dis-moi, t'as une idée de ce que Vedant essaie de faire? Est-ce que tu crois qu'il le soupçonne, là?
Vedant, mais pourquoi tu viens comme un voleur? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'espère que tu ne me considéreras pas comme tel. Je voulais te dire quelque chose avant que les autres en fassent une autre histoire. Dis-moi. Grand-mère, le chèque que tu m'as fait signer, en fait, je l'ai annulé. Moi, je suis certaine que tu l'as fait pour une bonne raison. En fait, la somme qui était écrite, ça a été 2 fois plus élevé. Écoute, ça ne me dérange pas que tu aies annulé ce chèque, mais souviens-toi juste qu'on en a besoin pour tout faire marcher. Tu devrais alors... Quoi, grand-mère? Grand-mère, tout appartient. À toi et à cette famille. Oui, je vous dois tout. Car c'est vous qui m'avez éduqué et m'a permis d'être un grand médecin. Oui, vous m'avez tous sauvé la vie. Et même si je donnerais tout ce que j'ai, ce serait insuffisant. Je sais, Vedant, mais ce que tu as fait... C'était juste impardonnable. Grand-mère, je sais, je ne le mérite pas. J'ai fait du tort à tout le monde. Et alors, s'il te plaît, reprends tout pour toi. Je ne le mérite pas. Ramesh disait aussi la même chose et je pense que c'est le mieux à faire. Parce que si ton nom reste encore lié à l'hôpital Jivan Rekha, alors, Raoul, il va juste raconter tes erreurs au monde entier. Et alors le nom de ton grand-père, il sera traîné dans la boue à jamais. Tu sais, Ramesh veut que je te convainc à signer tous les autres documents et remettre la responsabilité de l'hôpital à Sanju. Mais pourquoi Sanju? Grand-mère, moi je ne pense pas que Sanju soit prêt à prendre cette grande responsabilité. Mais si tu insistes dessus, alors je suis prêt. En fait, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour cette famille, grand-mère. Alors je veux juste te dire qu'avant de prendre cette décision, sois bien sûr. Si ce n'est pas Sanju, ce serait qui, hein? Grand-mère a bien raison. Parce que on a besoin de quelqu'un pour prendre cette responsabilité. Mais qui alors? Pourva, je sais que tu traverses une période vraiment difficile. Mais je suis heureux de voir que tu essayes de te relever et de sourire. Madame, est-ce que vous savez où vont tous ces ballons? En fait, ma mère m'a dit que quand ils s'envolent, ces ballons vont aller très haut et ils vont transmettre nos souhaits au Tout-Puissant. C'est vrai? Alors, tu ne voudrais pas écrire tes souhaits et les lui envoyer? Hein? 1 minute. Dis-le-moi. Quel message tu veux écrire à Dieu? Qu'il soit un jour férié demain. D'accord. Laisse le ballon s'envoler maintenant.
Et votre souhait? Bien. J'espère que le Tout-Puissant puisse l'exaucer. Oh non! On est vraiment désolé que votre ballon soit resté coincé là. Belle maman, vous vouliez me voir, n'est-ce pas? Vedant était là. Mais en fait, je ne sais pas comment. Il a compris tout seul que je voulais justement lui parler. Et ensuite, il a fait un chèque pour chacun. Tiens, va les distribuer. N'est-ce pas tellement étrange, ça? Nous avons jeté Vedant hors de la maison sans pitié et sans hésiter. Alors que lui, malgré ce qu'il s'est passé, il continue de se soucier de chaque membre de cette famille. Bientôt, les revenus de l'hôpital Jevanreka seront bientôt à moi. Cet hôpital m'appartiendra pour de bon. Et oui, à moi tout seul. Vous regardez si attentivement l'hôpital. En fait, vous devez rêver de l'argent que vous gagnerez. Navré, mais là, je crains beaucoup que vous vous réjouissez bien trop tôt. Je ne vous laisserai jamais gérer cet hôpital qui appartenait à mon grand-père. Quoi, ton grand-père? Mais tu es qui? Tu n'es qu'un pauvre orphelin de la rue. Alors maintenant, dis-moi, comment oses-tu m'empêcher de prendre mon argent? Mais en plus annuler le chèque. Tu veux qu'on meure tous? En fait, j'ai déjà donné d'autres chèques aux autres. Ceux qui se soucient de tout le monde. Demandez à grand-mère. Et Raoul? Qu'en est-il de l'argent qu'on devra payer à cause du crime que tu as commis? En fait, j'y ai déjà bien réfléchi. Et j'ai bien décidé que ma grand-mère ne va jamais payer cette somme au maître chanteur. Et quant à Raoul, je m'occuperai de lui. Vraiment? Comment? Est-ce que tu imagines? Qu'est-ce qu'il fera s'il n'obtient pas l'argent? Mais pourquoi êtes-vous si pressé de payer Raoul? Dites-moi. Vous auriez une part là-dedans? Toi donc. Ah oui. Le péché est peut-être même de vous. Sale garnement, tu es si impudique. Toi, tu devrais avoir honte de toi. Mais au lieu de ça, tu n'oses encore me calomnier pour tes péchés. J'aimerais bien que maman puisse voir ce côté-là, où ton vrai visage se montre. Car tu l'as toujours caché derrière ton visage d'innocent. Vous avez raison. Grand-mère doit être mise au courant de ce qui se passe autour d'elle.
Je suis d'accord qu'elle devrait voir le vrai visage de chacun d'entre vous. On est vraiment désolé que votre ballon soit resté coincé là. Rien ne va plus s'arranger. Et tout est de ma faute. Je me suis mise à croire aveuglément. Je n'aurais jamais dû y croire. Grand-mère, maman, prenez place. Je vais prendre de l'eau. Non, Pourva. Pourva, ne te donne pas cette peine, s'il te plaît. C'est juste qu'une mère souffre aussi lorsque ses enfants ont des problèmes. Tu nous manques. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour te rendre visite. Grand-mère, en fait, je pensais que vous étiez vraiment fâchée. Qu'est-ce qui me fâcherait contre toi? Tu n'as rien fait de mal, Pourva. Mais si j'ai fait une grosse erreur, car j'ai caché la vérité. Ne pleure pas. Je ne peux pas t'assurer que tout ira bien maintenant. Mais je crois que quand une personne traverse un moment difficile, juste comme toi en ce moment, tôt ou tard, le Tout-Puissant viendra toujours tout arranger. Deux cafés, s'il vous plaît. Merci. On m'a beaucoup parlé de cet hôpital et je pensais qu'il œuvrait seulement pour la charité. Mais je découvre aujourd'hui que vous avez des services spécialement pour riches. Bien sûr. Et l'hôpital garde ses services haut de gamme. Aux patients haut de gamme exclusivement. Vous verrez la différence. Madame Kapoor. Oui. Je vous ai prescrit des médicaments que vous achèterez dans notre pharmacie. Et vous revenez ici 3 jours pour faire un contrôle, d'accord? En fait, nos spécialistes vont vous suivre de près. C'est très important pour le traitement. Car Madame Kapoor, ce traitement est très coûteux. Voilà pourquoi nous sommes très exigeants et très stricts vis-à-vis de ce contrôle. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Et ensuite, nous recevons un service à la hauteur de notre statut, donc tout va bien. En fait, un traitement de ce niveau, ce n'est pas donné à tous. Oui. Madame Kapoor. Oui. Je reviens tout de suite. D'accord. Tu es là, en train de papoter tranquille. Alors que moi, en bas, Vedant me tapait sur les nerfs. Tu sais qu'il est venu pour me dire qui s'occupera de ce Raoul. Va lui parler. Maintenant, tu es la seule. Que Vedant ne suspecte pas. Chut. C'est très dur d'obtenir ces patients. Donc, ne me dérangez pas juste pour ça. Je vais régler ça. Détendez-vous. Rentrez maintenant. Ah, oui. Vraiment navré, madame. Mais en fait, c'est la femme du ministre qui appelait. C'était très urgent. Vos dossiers. Merci. On se revoit demain. D'accord. Merci. Merci beaucoup.
Oh, oh, oh! Dis-moi ce que j'ai fait de mal pour que... J'ai eu un fils aussi stupide que toi. Tu es impossible. Ce sale garnement-là, il va tout nous reprendre sous le nez. Il aura tout. Et toi, tu es occupé à jouer à ce maudit téléphone. Mais papa, arrête de hurler comme un fou. Allez, dis-moi ce qui s'est passé, voyons. Ton père est fou, donc tu es fou. C'est bien ce que j'ai dit. Vraiment? Oui, tu comprends? Waouh! Sanju, de quoi tu parles? Ce n'est pas important. On a un problème plus grave. Ce sale garnement est venu me voir. Il a clairement dit qu'il ne donnera rien. Que Raoul ne recevrait pas une seule roupie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vedant n'a plus peur de Raoul, ni de l'humiliation. Ah, détends-toi, papa. Tu te laisses effrayer par des choses si stupides. Souviens-toi que toi-même tu as fait chanter ma grand-mère au téléphone. T'imagines ce qu'elle ressentait? Écoutez, j'ai toujours essayé d'appeler le docteur Vedant. Mais il n'a jamais répondu alors qu'il était ici, c'est pas bon signe. Je me demande à quoi est-ce qu'il pense maintenant. Oh non, j'espère que Vedant ne trouvera pas où se cache Raoul. Parce que Raoul pourrait tout lui dire. Là, quand on part du loup, alors on en voit sa queue. Allô? Raoul? Oui, mon oncle. J'avais croisé Vedant. Il était très déterminé. Il a osé me demander pourquoi je suis très impatient pour ton argent. Est-ce que j'aurai une part dedans? Il est vraiment très rusé. Si jamais il découvre que nous allons partager l'argent qu'il va donner, tout notre plan sera tombé à l'eau. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'il est venu te voir aussi? Allô? Oui, Raoul? Il n'a rien dit. Et il raccroche. C'est peut-être le réseau. Ah oui, alors je vais juste le rappeler. Ah non, papa, il faut plus le rappeler. Mais... Il faut qu'on fasse attention puisque Vedant nous soupçonne maintenant, d'accord? Si on appelle Raoul, il saura tout de suite qu'il est complice. Tu comprends? Mon téléphone! Non, ça marche. On peut s'être faux, tu es stupide. Et tel père, tel fils. Tu te crois invincible maintenant. Tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux de nous. Mais attends, tu vas voir ce que je vais faire. Non, tu ne peux rien faire. Tu sais pourquoi? Tu te croyais maître du jeu, mais en fait, tu n'es qu'un pion. Ils se servent de toi pour leur intérêt. Mais je sais que tout ce que tu veux, c'est de l'argent. Et Ramesh Tripathi veut juste que je disparaisse pour toujours. Alors aide-moi maintenant. Raconte-moi tout sur leur complot. Tu auras plein d'argent. Tu veux beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Donc, je t'en donnerai. Mais je n'y crois pas. Vedant a envoyé un chèque à nous tous. En donnant ça, Manjula m'a dit que nous trois là, nous serions responsables de tout. Oh non. Comment ça? Comment va-t-on décider de la quantité de provisions mensuelles? Et comment va-t-on gérer tout ça? Manjula s'en est occupée jusqu'à présent. Elle va devoir continuer à s'en occuper, sinon qui d'autre? Mais les choses ne sont plus les mêmes qu'avant. Car quand Vedant était encore là, aucun d'entre nous n'avait à se soucier de ça. Il a tout géré lui seul. Mais maintenant... Non, nos vies ne dépendent pas de Vedant, c'est clair? Et en plus de ça, souviens-toi bien que les femmes sont plus fortes que tu ne le crois. Quel imbécile! Dis-moi une chose, s'il te plaît. En fait, j'ai eu envie de petits beignets sucrés dernièrement, mais j'ignore comment faire. Alors, pourrais-tu m'aider un peu? Oh non, Gomti. Je ne sais pas quoi en faire non plus, tu sais.
Je les déposerai à la banque. Elles veulent tout gérer, mais elles ne savent même pas faire un beignet. Ah, les femmes. Pourva, que t'est-il arrivé tout à coup? Il y a quelques heures, j'étais très heureux de te voir essayer de te relever. Mais pourquoi t'es triste maintenant? Pankori! Docteur Vedante? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pankori, aujourd'hui j'ai découvert qui est le complice de Raoul. Ah bon, mais qui est-ce? C'est mon père. C'est Ramesh Tripathi. Comment peux-tu être si sûr? C'est grave ce que tu dis. Écoute, Pankori, je l'ai entendu répéter à Raoul ce que j'ai dit. J'étais avec Raoul à ce moment-là. En fait, je forçais Raoul à l'appeler. Alors, ça signifie qu'oncle Ramesh est sa complice? Tout le monde sait déjà qu'il te déteste. Mais il en arriverait là? Pankori, je ne peux pas encore être sûr qu'il était vraiment derrière tout ce complot. Mais tout ce que je suis certain, c'est qu'il participait au chantage de ma grand-mère. Maintenant, je dois découvrir qui est à l'origine de cette conspiration. Oui, c'est vrai. Faites que tu le saches au plus tôt. Et donc Pourva te pardonnerait. Pourva me déteste tellement, n'est-ce pas? Car elle doit penser que j'ai volontairement fait tout ça. Malheureusement, oui, docteur. Elle ne veut même pas entendre ton nom pour l'instant. Le simple fait de l'entendre la rend tellement furieuse. Et elle devient très... Je sais, c'est pourquoi j'ai décidé de garder la distance d'abord. J'espère que les choses s'arrangent au plus tôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Qui est-ce qui a laissé cette salle ouverte? Rien ne va comme il le faut dans cet hôpital quand je m'absente un peu. Personne ne travaille sérieusement. C'est incroyable. Un plaid? Un coussin? C'est à qui? Des gobelets? Oh! Mais c'est à Vedante, ça. Curieux. Cela signifie que Vedante s'est installé ici quand il partait, n'est-ce pas? Pankori, viens dans la salle de stockage. Mais qu'est-ce qu'elle va le faire dedans? À 7 heures? Sanju. On ne fait plus de dons, mais les plus misérables viennent encore ici. Regarde ça.
C'est la chemise de Dr Vedante. Exact. C'est bien sa chemise. Mais comment est-il donc entré par ici? Il n'y a qu'une entrée à l'hôpital. Et il n'a jamais pu entrer par là sans qu'on le sache. Sanjo, en fait, si quelqu'un veut entrer dans cette pièce, c'est vraiment très facile. Par cette fenêtre. Oh! Entrée secrète. Donc ça signifie que quelqu'un de l'hôpital l'a aidé. Alors, qui est ça? C'est clair que ce sont des gens qui nous trompent et qui lui sont encore plus fidèles. Et ce n'est pas juste une seule. Tout le personnel le soutient, je crois bien. Attendez. Ils sont tous au courant que vous vous êtes juste installés dans cette vieille salle de stockage. Ils savent comment vous entrez. Qui est-ce qui sont au courant au chat? Monsieur Sanju et Dr Pankuri. Pankuri? Oui, je les ai entendus discuter. Ils parlaient d'un traître. Il paraît que ce traître leur ment. Et que par contre, il vous aidait. Pankuri? Mais Pankuri était une amie. En fait, elle était tout le temps en train de m'accompagner. Même pour l'opération de Purva. Mais alors? Depuis quand elle se comporte comme Sanju? Mais moi, je ne pouvais pas y croire. Mais c'est la vérité. Pankuri est alors